Bienvenue à tous sur Africa 24. Selon les données de la Banque africaine de développement, le taux de croissance stable de 3,8% de l'Afrique enregistré en 2022 devrait se poursuivre avec une projection de croissance de 4% en 2024. Dans le but de contribuer à bâtir une Afrique consciente de ses richesses, l'agence de notation financière Bloomfield Investment Corporation initie les conférences Risque Pays. La directrice de Bloomfield Ratings est l'invitée de cette nouvelle édition de décryptage. Elle revient sur les enjeux des conférences Risque Pays. Madame Soraya Diallo, bienvenue sur Africa 24. Bonjour. Les conférences Risque Pays de Bloomfield Investment offrent une vue de discussion à des acteurs majeurs du monde économique et financier africain. Avant d'entamer le vif du sujet, revenons sur la notion du risque pays. Quelle est votre définition du risque pays ? Merci beaucoup pour cette première question introductive. Déjà, il faudrait faire la distinction parce que Bloomfield est une agence de notation financière, donc j'aimerais bien introduire en faisant la distinction entre la notation financière et le risque pays. La notation financière, c'est un exercice qui a pour objectif d'établir la qualité de crédit d'une entité, qui peut être un pays, et donc qui est sa capacité à pouvoir remplir ses obligations financières essentiellement. Le risque pays, quant à lui, est un outil qui est destiné aux investisseurs. Le risque pays va permettre aux investisseurs d'avoir une cartographie des risques du pays dans lequel ils souhaitent investir, leur permettant de comprendre quelles sont les opportunités d'investissement, mais aussi quels sont les risques qui peuvent être liés à ces investissements-là. Et donc, dans ce sens, Bloomfield élabore un rapport sur le risque pays, dans le cas présent de la Côte d'Ivoire, qui permet de présenter toute la palette de cartographie des risques avec les risques d'investissement sur les différents secteurs d'activité, mais également les opportunités qui existent et qui peuvent être mises à profit par les investisseurs. L'indice de risque pays est un indicateur simplifié du statut d'un pays utilisé par les investisseurs internationaux comme l'un des éléments permettant de prendre des décisions avant d'investir dans un pays. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, la stabilité durable est-elle garantie ? Il faut comprendre que le risque pays, comme je l'ai indiqué, comprend plusieurs paramètres. Nous allons analyser non seulement la situation économique, donc les performances macroéconomiques du pays, la dynamique de l'économie, sachant que la Côte d'Ivoire est un pays qui a quand même un niveau de diversification économique relativement important, même s'il y a des améliorations qui sont prévues pour permettre de dynamiser un peu plus le secteur secondaire à travers la transformation de l'économie. Nous prenons également en compte l'analyse de la situation des finances publiques du pays. Donc, est-ce que la gestion des finances publiques permet d'assurer une transparence financière, permet d'assurer une mobilisation des ressources qui est appropriée et qui va permettre de financer le développement du pays? Nous analysons également le cadre politique, le cadre social, le cadre sécuritaire du pays, sachant que nous sommes en 2024 dans une année préélectorale. Les élections présidentielles notamment sont prévues en 2025 et donc c'est une année un peu charnière pour laquelle nous allons porter également une opinion sur la réorganisation du paysage politique, sur la visibilité que nous avons du jeu politique en cours entre les différentes factions. Donc la stabilité dont il doit s'agir sera la stabilité économique, macroéconomique, où la Côte d'Ivoire démontre des fondamentaux qui sont toujours forts. Et nous présenterons notre analyse sur ces fondamentaux, sur la dynamique de l'économie que nous entrevoyons avec un taux de croissance qui continue d'être relativement fort, mais également la stabilité politique et sociale eu égard aux récents événements en termes de politique et en termes de niveau de vie des populations. Également la stabilité, comme je l'ai dit, sécuritaire avec la situation aux frontières du pays. Les conférences débat risque pays est un concept initié par l'agence de notation Bloomfield Investment pour donner de nouvelles perspectives africaines de l'interprétation du risque des pays africains. Dans le cadre de cette conférence de presse, quel rapport faites-vous de l'interprétation du risque de la Côte d'Ivoire ? D'entrée de jeu, comme je l'indiquais tout à l'heure, l'observation que nous faisons de la situation
globalement de cartographie des risques et de climat des affaires de la Côte d'Ivoire et qu'il y a eu des améliorations très significatives qui ont été mises en œuvre par le gouvernement. Et je pense que le point culminant de ces améliorations en termes de climat des affaires, en termes de maîtrise de la sécurité intérieure, en termes également de visibilité, a été cette Cannes 2024 qui a permis de se rendre compte qu'il y avait eu énormément d'efforts faits en termes d'infrastructures, de développement et tout simplement de positionnement du pays. Au vu des troubles politiques et sécuritaires qu'a connu la Côte d'Ivoire ces 20 dernières années et les grands chantiers de développement conduits par les autorités du pays, peut-on affirmer à ce jour que le risque sécuritaire interne et externe de la Côte d'Ivoire est maîtrisé selon vous? Vous l'avez si bien dit, la sécurité aux frontières, particulièrement au niveau du nord du pays, reste relativement fragile du fait de situations politiques et sécuritaires de nos pays frontaliers. Mais aujourd'hui, je le disais tantôt, la bonne réalisation de la Coupe d'Afrique des Nations qui a amené un flux très important de visiteurs dans le pays et le fait qu'il n'y a pas eu d'incident majeur signalé pendant cet événement indique bien, je pense, que la situation sécuritaire intérieure est relativement maîtrisée par nos autorités. Mais bien sûr, nous discuterons ensemble des actions qui sont mises en place afin d'assurer que cette sécurité soit maintenue et afin de sécuriser encore plus la partie nord du pays qui est encore en proie à des désagréments. Les économies africaines ont affiché des taux de croissance soutenus se situant à plus de 3% en 2022-2023, selon les données de la Banque africaine de développement. Quelle sera la contribution du secteur privé dans la reprise économique en Côte d'Ivoire? Nous connaissons beaucoup de pays africains dans notre région qui ne sont pas très stables au niveau politique, mais partons sur la Côte d'Ivoire puisque c'est l'objet de cette conférence sur le risque pays. Donc s'agissant de la Côte d'Ivoire, je pense que les différentes questions précédentes l'ont bien indiqué. La Côte d'Ivoire présente des fondamentaux économiques qui sont très forts, présente une situation politique qui est relativement stable, même si on peut dire qu'il y a des fragilités en lien avec l'organisation l'année prochaine des élections, en lien avec les réorganisations qui se font dans les plus grands partis politiques et que nous continuons d'observer afin d'anticiper les éventuels résultats. Madame Soraya Diallo, merci d'avoir répondu aux questions de Africa 24. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de décryptage. Retrouvez ce programme sur MyAfrica 24 et africa24tv.com.